TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, est à Niamey, au Niger. Il a participé au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue ce vendredi. Des précisions en début d'édition. L'African Financial Industry Summit AFI se tient les 28 et 29 novembre prochains à Lomé. Il est question de favoriser l'émergence d'un secteur panafricain des services financiers modernes, innovants et inclusifs. Dans cette édition, les réactions des banques sur l'AFIS 2022. À l'étranger, cet outil numérique de surveillance fœtale enceinte, vous n'aurez plus forcément besoin de vous rendre à l'hôpital pour les contrôles. Vous pouvez suivre les battements du cœur de votre bébé ainsi que son rythme cardiaque depuis votre téléphone. Vous suivrez comment dans le courant de cette édition. Et puis sur ce plateau, l'artiste Dogo, un artiste musicien talentueux, il nous parlera de l'une de ses productions en fin d'édition. Bonsoir Dogo. Bonsoir, merci de me recevoir. Et à tout à l'heure. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Les dirigeants africains définissent une nouvelle politique pour accélérer l'industrialisation du continent. C'est à la faveur du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu ce jour à Niamey, au Niger. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a participé aux travaux. Joseph Amigan. La 17e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte ce 25 novembre 2022 à Niamey au Niger, avec la participation du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Ce sommet consacré à la promotion de l'industrialisation du continent porte sur le thème « Industrialiser l'Afrique », renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. Le chef de l'État et ses pairs africains ont défini une politique d'industrialisation et de transformation économique axée sur le partenariat public-privé, la libre circulation des personnes et des biens et la coopération multilatérale. Dans cette dynamique, les dirigeants africains ont opté pour une mutualisation de leurs efforts pour renforcer le développement des chaînes de valeur industrielle régionales et réaffirmer leur soutien à toutes les initiatives d'industrialisation à l'échelle du continent. La session est couplée d'un sommet sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf pour évaluer l'état de mise en œuvre de ce projet d'envergure continentale. Le Togo a déjà ratifié l'accord établissant la ZLECAf et dispose d'une politique nationale de facilitation des échanges commerciaux, d'amélioration du climat des affaires et de modernisation des infrastructures commerciales et des douanes. Le pays s'est également doté d'une stratégie nationale ciblant les chaînes de valeur à fort potentiel économique pouvant être compétitives dans cet espace commercial. Ces efforts ont été reconnus et salués par les instances internationales. Selon le rapport 2020 de l'initiative Afro-Champion, le Togo occupe le 3e rang des pays en termes de préparation et d'engagement pour la mise en œuvre de l'accord établissant cet instrument de libération du commerce sur le continent. La présence du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, à ces rencontres de haut niveau traduit sa ferme détermination en faveur de la transformation industrielle et de l'intégration économique de l'Afrique. Retour au Togo, l'encombrement des routes, parlons-en. Plusieurs artères de la ville de Lomé et de l'intérieur du pays sont concernées. Une rencontre y est consacrée. Rencontre entre le gouvernement, les élus locaux, les commerçants et autres acteurs de terrain. Ramdan Bassina. Des étalages sur toute une voie d'accès. Des commerçants qui désertent leur hangar dans le marché juste à côté pour s'installer à même le trottoir. Circuler sur ces voies supposées réservées aux piétons est un vrai jeu d'équilibriste, une réalité en pleine capitale
et qui est source de nombreux accidents de circulation. Ceci devrait avoir disparu à partir du 15 février 2023. La stratégie de lutte contre l'encombrement des trottoirs va désormais se faire de manière concertée entre toutes les communes du Grand Lomé. Gouvernement, responsables des communes, commerçants et autres acteurs accordent leur violon. Dans notre capitale notamment et même à l'intérieur du pays, dans les grandes villes, on assiste à une situation d'occupation anarchique des trottoirs. Et aujourd'hui, il s'est agi d'échanger avec les uns et les autres pour adopter ensemble un modus operandi, une stratégie afin de désencombrer les trottoirs. Il va y avoir une opération en plusieurs étapes. D'abord, des rencontres ciblées avec les principaux acteurs, des rencontres qui seront réalisées par les préfets et les maires, mais aussi à un niveau ministériel parce que le gouvernement accompagne fortement l'action. Les acteurs concernés sont conscients de la situation, mais ils seront encore sensibilisés à chercher une alternative à leur installation dans les 2 mois à venir. Tous les efforts fournis par le gouvernement dans le sens d'aménagement, de l'embellissement de la ville sont anéantis par l'incivisme, par l'occupation des trottoirs et des emprises des routes. Essentiellement, il s'agira de sensibilisation, donner un délai, puis passer après au déguerpissement et à la sanction. C'est une très belle opportunité que nous offre le gouvernement parce que dans les communes, nous sommes très préoccupés par les encombrements. Et donc, maintenant que nous allons agir à l'unisson sur l'ensemble du territoire national, les choses seront plus simplifiées. Tout le monde comprendra. Je voudrais dire que nous, dans le Golfe 2, nous avons une opportunité, c'est qu'il y a un marché à Atiégou qui est pratiquement inexploité. Et je crois que la campagne là va faire en sorte que le marché là trouvera toute sa valeur et même s'améliorera. Décision selon laquelle il faut que maintenant nous dégagions les voies, que les voies soient rendues propres pour la beauté de la ville, pour également aussi notre sécurité. Et donc tout cela nous interpelle à ce que nous puissions avoir des comportements de bons citoyens pour accompagner l'État. Après ce moratoire, sans doute pour permettre de gérer les activités pendant les périodes de fête, le dégagement des trottoirs et voies encombrées donnera un nouveau visage à la capitale. Le gouvernement promet veiller au respect scrupuleux de la nouvelle donne. Lomé Label s'annonce majestueusement. Une situation commune à plusieurs villes africaines, l'Afrique qui peut justement financer son développement, mais ceci ne peut se faire sans un changement de paradigme. L'African Financial Industry Summit AFIS vise justement à favoriser l'émergence d'un secteur panafricain des services financiers modernes, innovants et inclusifs. Plusieurs banques de la place soutiennent justement l'initiative. Carmen Madé à Capo. Le secteur financier concourt à la réduction de la pauvreté et à l'élargissement des possibilités offertes aux populations de façon directe, mais aussi de façon indirecte. Il favorise l'instauration d'une croissance économique. Le secteur financier peut influer plus directement sur le développement économique de l'Afrique. Le sommet de l'industrie financière africaine, AFIS, va justement trouver la voie pour mieux investir dans la croissance de l'Afrique. Nous devons mettre en place un tissu économique robuste, un tissu économique qui permet de financer à long terme nos économies. Parce qu'en définitive, le développement de notre continent n'est possible que lorsqu'on aura réussi à construire un secteur financier efficace, inclusif et durable. Et cette triptyque vient rencontrer un peu la vision du groupe Coris, qui est de devenir la banque panafricaine de référence. Depuis quelques années, la technologie est mise au cœur de la finance pour mieux inclure les populations. L'environnement bancaire togolais s'y adapte et l'AFIS veut donner encore plus de moyens pour y parvenir. Nous avons mis sur le marché un nouveau produit qu'on appelle Coris Money, c'est-à-dire la monnaie électronique qu'une banque crée et qu'une banque distribue. Pour le moment,
nous sommes la seule banque sur ce marché à le faire et ça révolutionne la pratique bancaire. Ça révolutionne l'interaction entre la banque et ses clients, entre la banque et ses autres partenaires. L'effet que la mise à disposition de ces services a sur l'inclusion financière est flagrant. C'est-à-dire, pour avoir un porte-monnaie électronique que nous appelons wallet, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire. Il vous suffit juste d'avoir un numéro de téléphone. Le sommet accompagne la finance africaine dans sa transformation, stimule le dialogue entre les gouvernements, les régulateurs et les leaders de l'industrie financière pour une finance robuste au service de l'économie et du développement durable. Et c'est une nouvelle opportunité qui s'offre au Togo et à toute l'Afrique, de quoi permettre au continent de mieux financer son développement. D'autres acteurs du secteur bancaire s'expriment. Écoutons Adé Ayeyemi, directeur général du groupe Ecobank. We're happy to be hosting this event this year. It's coming home. Togo has been a home for financial innovation that gave rise to ETI close to 40 years ago. And that kind of innovation is what the country is known for. Financial innovation in a way that doesn't just look at the country, but look at the country in the context of the continent. And look at the country in the context of the world. When you talk about trade, you look at Lome. The Lome Convention was signed here. And that tells you how this country has always been able to punch higher than its own population and its own weight. It has its eyes firmly in West Africa, but it has its heart open to the rest of the world. We're happy to be here at Ecobank. We're grateful for the government and people of Togo who have hosted us this long time. But we believe the future ahead of us with the Continental Free Trade Area, enabling everybody to be able to play in the game of exchange, irrespective of the size of a local population, is something that will enable Togo to reap the benefit of the work it's done over the years. You are welcome to Togo. C'était à l'instant Adé Ayeyemi, directeur général du groupe Ecobank. Le nouveau gouverneur de la BCEAO nommé en juin dernier a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le président en exercice du Conseil des ministres de l'UMOA. La cérémonie s'est déroulée ce jour à Dakar, siège de l'institution financière sous-régionale. Mathias Touglo. Après sa nomination, conformément aux dispositions de l'article 57 des statuts de la BCEAO. Mais, par ce cérémonial d'installation du nouveau gouverneur de la BCEAO, le Conseil des ministres de l'UMOA, à travers son président en exercice, le Togolais Saniaya, veut solennellement rappeler au nouveau capitaine du navire BCEAO les choix délicats qui l'attendent, les défis actuels qu'il doit relever. L'une des priorités du moment est de ramener l'inflation qui se situe actuellement à un niveau élevé à la cible définie par le comité de politique monétaire de la BCEAO. Des choix délicats s'imposent donc pour maintenir nos économies sur une trajectoire de croissance forte tout en préservant la stabilité macroéconomique qui, à nouveau, est menacée par les soubresauts de la conjoncture internationale. Devant ce parterre de haut niveau, le nouveau gouverneur, reconnaissant bien sûr l'ampleur de la mission à lui confiée, a souhaité l'apport de tous les acteurs à un moment crucial de conjoncture économique mondiale. J'ai conscience d'avoir pris fonction à un moment où les pays de l'Union et du reste, pays du continent africain, font face à des crises géopolitiques, économiques et financières qui laissent leurs empreintes sur la croissance, sans oublier la crise sécuritaire à laquelle notre sous-région est confrontée. Outre la lutte contre l'inflation, d'autres défis retiendront toute notre attention au cours des prochaines années. Les défis à relever par les États membres de l'Union
en vue de la transformation structurelle de nos économies nécessitent d'importants financements que ne peuvent assurer les seules ressources internes. Ancien agent de la BCEAO, où il a déjà travaillé pendant 8 ans, le nouveau maître des lieux fut aussi ministre de l'Industrie et des Mines dans son pays, la Côte d'Ivoire, de novembre 2022 jusqu'à sa nomination à la présidence de la commission de la CEDEAO. Il remplace à ce poste son compatriote Tiemoko, mais il est connu, nommé le 19 avril 2022 vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Diaspo Invest, un forum national lancé ce jour à Lomé, un projet porté par Initiative citoyenne d'investissement social et solidaire Togo Diaspora. Le projet veut amener la diaspora à investir au Togo, ceci à travers un appui aux initiatives porteuses. Ramdan Bassina. ISIS, le projet Initiative citoyenne d'investissement social et solidaire Togo Diaspora, est dans sa phase active. En organisant ce premier forum national, il est question de mobiliser la diaspora à investir plus au pays. Ce qui passe par l'identification des domaines porteurs, l'accompagnement des meilleures startups, le parrainage des étudiants. La démarche semble la bienvenue. C'est un projet qui tombe au bon moment parce qu'en fait, on a besoin de ces réalisations-là pour illustrer le propos du gouvernement depuis plusieurs années. On a besoin que des membres de la diaspora décident d'eux-mêmes de venir réaliser concrètement des projets et des projets qui portent des impacts dans la société. Et cet exemple de projet démontre à quel point le gouvernement a eu raison de miser sur la diaspora. Nous sommes très heureux de l'initiative du promoteur de ce projet. Le projet ISIS met à disposition la plateforme www.isistogodiaspora.com pour s'inscrire et partager les expériences. 5 domaines clés sont désignés pour être soutenus à cette première édition du Forum national Diaspo Invest. Je me suis dit concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays qui m'a tant donné en éducation, que j'ai reçu et qui sert à l'extérieur. Donc je me suis dit qu'il faudrait créer un cadre approprié, sécurisé, permettant de faire un retour de l'ascenseur. Le forum de ce matin, c'est pour lancer un appel à la diaspora, où qu'elle se trouve, de se donner la main pour aider notre pays, pour que ce pays puisse être émergent d'ici 2030. La contribution de la diaspora togolaise dans l'économie nationale n'est plus à démontrer. Le pays mise sur ses fils et filles pour son émergence économique. Une synergie d'actions et des actions concrètes sur le terrain sont vivement souhaitées. L'intelligence artificielle, les acteurs du domaine ont passé 3 ans à faire l'état des lieux afin d'amener les pays africains à progressivement s'inscrire dans cette dynamique, celle du travail à la machine, à la place des humains. Information partagée avec d'autres acteurs ce vendredi à Lomé. Ulrich Amega. L'utilisation des services de détection des fraudes dans les établissements financiers, la prévision des achats, les interactions avec les services clients en ligne, autant de tâches effectuées par les machines à la place des humains. Œuvre de l'intelligence artificielle qui démontre un monde qui évolue sans cesse, une voie sur laquelle s'est inscrite l'Afrique avec l'émergence de start-up. Face aux nouvelles exigences technologiques en matière d'information scientifique et technique, les acteurs de l'intelligence artificielle passent à une vitesse supérieure dans leurs recherches. 3 ans après, les résultats sont partagés pour mieux agir sur le terrain. Les acteurs sont confrontés à des difficultés d'accès à des données de qualité. Il n'y a pas de stratégies politiques qui ont été mises en place pour pouvoir accélérer, en tout cas arriver à avoir des données de qualité. Avoir des données de qualité, ça passe par un système de collecte de données efficace, mais aussi par un système de digitalisation performant qui permet par la suite de vérifier ces données, de les traiter. Et je pense que les différents États africains doivent s'engager dans cette direction-là. Cette recherche a été menée dans 4 pays d'Afrique, le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun et l'île Maurice. Et l'objectif effectivement de l'étude, c'était de faire un état des lieux des besoins en intelligence artificielle, des actions déjà menées un peu partout en Afrique, mais surtout de
de tisser un réseau, de constituer un réseau de recherche autour de ces questions-là. L'accès à une information actualisée, pertinente et complète, un enjeu important pour le laboratoire CEROS de l'Université de Lomé, qui fait de l'intelligence artificielle une priorité. L'objectif de ce séminaire, justement, vise d'une part à explorer les pratiques informationnelles des acteurs de l'intelligence artificielle en Afrique et d'autre part à comprendre les stratégies de veille d'information, mais aussi de dissémination mises en place sur le terrain. Je ne doute pas que les apports de recherche sur l'intelligence artificielle en Afrique que portent nos structures de recherche pourront contribuer au meilleur développement du numérique en Afrique et à une meilleure appréhension des usages de l'intelligence artificielle. Finalité, mettre en place un observatoire de l'intelligence artificielle à travers une plateforme capable de recenser, de stocker les informations utiles aux acteurs politiques, économiques et sociaux. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué conjoint. Il nous a été donné de constater que certains candidats admis au concours de recrutement d'enseignants du primaire et du secondaire général, session du 18 juin 2022, et des élèves enseignants sortis de l'école normale supérieure d'Atapamé au titre de la promotion 2018-2021 dûment affectés à leur poste en qualité de fonctionnaires enseignants n'ont pas rejoint jusqu'à ce jour leur établissement d'affectation. Face à cette situation et en application des dispositions du statut général de la fonction publique régissant les concours d'entrée dans la fonction publique, nous invitons les fonctionnaires concernés à rejoindre instamment leur poste d'affectation et ce au plus tard le mercredi 7 décembre 2022 à 7 heures. À l'expiration de ce délai, tout fonctionnaire concerné qui n'aura pas pris service à son lieu d'affectation sera considéré comme en position irrégulière et par voie de conséquence rayé de la liste des fonctionnaires conformément aux tests en vigueur. La liste des personnes concernées et des régions d'affectation peut être consultée dans le quotidien national d'information au Togo Presse. Signé Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, et professeur Dodi Komlan Kokoroko, ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Malgré les efforts consentis à plusieurs niveaux, beaucoup n'ont pas les moyens de se faire soigner. En solution pour ceux qui ont des problèmes ophtalmologiques au Togo, l'opération Zéro Cataracte. Ces patients installés au CETEF à Lomé ont été déplacés cet après-midi. Ils sont désormais pris en charge à la maison du Hadj. Ils ont reçu la visite de l'honorable Memounatou Ibrahima, vice-présidente UNIR Grand Lomé. Ulricha Mega. Un peu plus de 13 heures à la maison du Hadj et ce bus arrive. À bord, des patients bénéficiaires de l'opération Zéro Cataracte qui seront hébergés dans ce lieu sain. Direction les salles réservées pour leur séjour. Pour Kossi Vincent, la cinquantaine, comme pour d'autres patients, hommes et femmes, le mal dont ils souffrent fait désormais partie du passé. Mile ba bo de deni na kwa chikere na soro dami tension to le miama diabète to le miama asthme to le miama. Une opération Zéro Cataracte qui tend vers sa fin pour cette phase. Action humanitaire de haute portée du président de la République, Faure Isozim Nanya Singbe. La vice-présidente du parti Union pour la République UNIR Grand Lomé, accompagnée d'une délégation, sont ici pour faire le constat. Également, pour apporter leur soutien à ces derniers. Nous sommes venus ici pour rendre grâce à Allah pour cette vision divine qu'a eu le chef de l'État. Et nous avons prié pour la santé du chef de l'État, nous avons prié pour tous les Togolais et nous avons visité les patients qui ont été opérés ce jour et nous leur avons souhaité prompt rétablissement. Pour le Grand Lomé, c'est-à-dire la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agoué-Nivé, nous avons eu près de 10 000 opérables et des milliers de personnes qui vont bénéficier de lunettes. Nous réitérons nos remerciements au président et à tout le comité de gestion de la maison du Hadj qui vraiment ont de façon spontanée accepté que les patients opérés de l'opération Zéro Cataracte
soient hébergés ici. Ils ont été très accueillants et les patients sont à l'aise et sont aux petits soins et vraiment nous leur remercions. Le comité de gestion de la maison du Hadj joue ainsi sa partition sociale. Une maison pas seulement érigée pour la prière, mais dont l'on retrouve en son sein un centre médico-social avec plusieurs services, une salle de soins, d'analyse, d'échographie, de dialyse, une maternité, une pharmacie, mais aussi une salle de conférence, tout au profit des populations togolaises. Santé encore, et cette fois-ci à l'étranger, avec cette innovation qui pourra sauver des milliers de bébés, surtout dans les pays où les technologies médicales sophistiquées font défaut. C'est une application mobile, Wekebere, ce qui signifie « vérifie-toi toi-même ». Elle permet de suivre la femme enceinte à distance et offre à cette dernière l'opportunité de surveiller les battements cardiaques du bébé. Daisy Nkunda est bientôt sur le point d'accoucher. Pendant ce trimestre, elle doit surveiller constamment son bébé, mais grâce à un outil numérique de surveillance fœtale, elle n'a pas besoin de se rendre à l'hôpital pour les contrôles. Les signaux des battements du cœur de son bébé ainsi que son rythme cardiaque sont transmis sur son téléphone. J'ai décidé de commencer mes soins prénataux et je me suis rendue dans un hôpital. Mais j'ai dû rentrer à la maison sans avoir eu de soins, et ce à cause de la surpopulation du nombre important de mères enceintes. Comme le nom du système l'indique, Wekebere signifie « vérifie toi-même ». Il est plus efficace au cours du dernier trimestre. L'innovation a vu le jour lorsque l'ingénieur en logiciel Steven Tachobia a perdu sa sœur suite à des complications de grossesse. En combinant cette douleur et cette passion, nous avons pu maintenant commencer en équipe à voir quel type de solutions nous pouvions être en mesure de développer pour aider d'autres mères enceintes qui n'ont pas accès aux soins. Les statistiques montrent qu'en Ouganda, 40 bébés sur 1000 meurent à cause des complications pendant la grossesse. Le docteur Sam Ononge a mené l'essai clinique Wekebere auprès de 15 mères à l'hôpital national de référence Kawampe à Kampala. Grâce à cette intervention, ils peuvent prendre en charge davantage de mères, même à distance. Nous utilisons ce qu'une sage-femme met habituellement dans son oreille pour écouter les battements du cœur. Le problème, c'est qu'il faut venir écouter plus souvent. Le système Wekebere est magnifique, de telle manière que vous avez maintenant quelque chose qui est attaché au ventre de la mère. Wekebere est loué à $10 ou peut être acheté à $200. Cette innovation est présentée comme pouvant sauver des milliers de bébés, en particulier dans un pays où les technologies médicales sophistiquées font défaut. Retour en page nationale et je vous fais à présent lecture de ces deux communiqués. D'abord celui du ministère de la Culture et du Tourisme. Le ministre porte à la connaissance des promoteurs des établissements de tourisme, hôtels, motels, auberges, maisons d'hôtes, résidences, maquis, bars, appart-hôtels, appartements meublés, restaurants, agences de voyage, agences de location de voitures, agences d'hôtesses, nightclubs, discothèques, etc., des guides de tourisme et établissements assimilés qu'à compter du 1er décembre 2022, les services compétents de son département procéderont à la vérification des licences d'exploitation et à la collecte des redevances annuelles pour le Panonceau. À cet effet, il invite tous ceux qui ne sont pas encore en règle et les détenteurs des autorisations provisoires à se conformer à la réglementation en vigueur dans les plus brefs délais sous peine de sanctions. Dans un contexte sécuritaire sous-régional assez préoccupant, il demande impérativement aux promoteurs de sites d'hébergement, notamment les appartements meublés et les maisons d'hôtes qui continuent d'exercer dans la clandestinité, de se faire enregistrer auprès des services compétents de son département sous peine de sanctions. Et pour toute information complémentaire, contactez la Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme au 90 68 18 84 ou au 90 13 33 79. Signé Dr Kossi Lamadoukou, ministre de la Culture et du Tourisme.
Le second communiqué émanant du ministère des Sports et des Loisirs. Le ministre exprime ses remerciements à toute la population togolaise pour sa mobilisation et son adhésion à l'initiative des Journées nationales du sport et rappelle que la 3e édition sera observée le samedi 26 novembre 2022 de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, il invite tous les concitoyens et concitoyennes drapés chacun de sa tenue de sport à sortir massivement et se diriger vers les espaces préalablement définis par leur mairie de résidence pour participer activement aux activités physiques et sportives qui seront organisées dans le but de renforcer leur santé et bien-être. Tout comme les éditions passées, cette 3e édition sera marquée à la fin des activités physiques et sportives par des séances de sensibilisation portant sur la santé, le vivre ensemble, la salubrité publique, la cohésion sociale et la paix. Tous au sport, notre santé en départ. Infoline 00228 22 22 10 53, signé Dr Lydie Bessi Kama, ministre des Sports et des Loisirs. Je vous l'annonçais en début de journal, nous sommes sur ce plateau avec l'artiste musicien Dogo, mais avant de le recevoir, un extrait de ses chefs-d'œuvre Sokeo et Obligation. E voilà, da fanconique, e você pode jovire. Tu cara si odona wa, mrepe na sokewo. Tu kafuna si odo, mirola wodeka, mirola wodeka. Voilà donc l'artiste Dogo. Rebonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un artiste engagé. D'abord, qui est Dogo? Massama Dogo est mon nom à l'état civil. Dogo du Togo est mon nom d'artiste. J'ai utilisé Dogo qui est mon nom de famille et j'ai rajouté du Togo pour qu'on puisse reconnaître facilement d'où je viens. Je suis guitariste, chanteur et aussi compositeur. Et justement, d'où tirez-vous votre inspiration? Les musiques traditionnelles du Togo constituent la base de mes compositions. J'utilise le rythme Agbadja, Gazo, Bobobo Akwese. J'utilise aussi le rythme Kotokoli Temsempa et aussi le Kamo. Et au niveau des paroles, je m'inspire surtout de mon vécu, de l'actualité et aussi de ce qui se passe tous les jours dans nos sociétés. Alors, vos chansons sont pour la plupart thématiques, voire engagées. Nous venons justement de suivre un extrait. Obligation qui parle de l'union, Sokeo qui exhorte au pardon, Vona Agbeto. Bref, pourquoi un tel engagement? Je pense qu'il est bien de chanter la beauté et de faire l'art pour l'art, mais je considère qu'il est important pour un artiste d'être un éducateur, d'être un conseil et je dirais un guide. Et je pense que c'est bien de chanter la beauté, mais il est aussi important d'être un peu engagé. Alors, vous avez un album actuellement, le tout premier album solo, sorti il y a 2 semaines. Parlez-nous de cet album-là. Le titre de l'album, c'est Dogo du Togo. Et je l'ai enregistré ici, à Lomé, à Tikoumé, dans un studio qui s'appelle Colibri. J'ai utilisé de très bons musiciens et l'un de ces musiciens, je le considère comme le meilleur guitariste au Togo. Il s'appelle Serge Oyayao Kojovi. Et le travail a été très bien. L'album est acoustique. Ça a 11 titres. Et je pense que la chanson que vous venez de jouer, Sokeo, et puis Obligation, les 2 chansons font partie de cet album. Mais j'ai déjà sorti ces 2 chansons comme single auparavant. Et quelle est la chanson phare de votre album? Sokeo. Sokeo. D'accord. Quels sont vos projets à venir? Ce que je pense faire actuellement, c'est écrire beaucoup de chansons, sortir plus d'albums. Mais la priorité est de jouer partout dans le monde et faire connaître ma musique partout dans le monde, faire connaître le Togo partout dans le monde. Alors nous n'allons pas vous laisser partir comme ça, un a cappella pour clôturer ce journal en musique. Ces chansons
s'appelle Madevio, qui fait partie de l'album aussi. Obenye Madevio, aye aye nyaoma, bemni kapita, aye aye nyaoma, obenye Madevio, aye aye nyaoma, bemni hajitoma, aye aye nyaoma. Merci Dogo, bon vent à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir. Lomé, la capitale togolaise, offre les 28 et 29 novembre 2022 son cadre aux leaders de l'industrie